Concernant la mort, on peut commencer par un constat. C'est que la mort, c'est la grande faucheuse, c'est le mal. C'est parce qu'on dit la mort l'a emporté, la mort l'a assassiné. La mort a toujours été un grand mal. D'ailleurs, elle nous prive de nos proches et elle nous prive de nous-mêmes. Et l'être humain, c'est un être angoissé par la mort depuis sa naissance. Et donc, on a toujours peur de la mort. D'ailleurs, comme l'a dit Heidegger, toute la philosophie s'articule autour de la mort, le rapport de l'être humain à la mort. Seulement, ça c'est le premier constat. Ensuite, on commence la réflexion. Seulement, la réflexion, c'est que, premier axe, la mort c'est un état naturel. Et comme l'a dit Spinoza, la nature n'a pas d'intentionnalité morale. On ne peut pas dire que la mort est mal, est mauvaise. Parce que je ne peux pas dire que l'hiver est mauvais, je ne peux pas dire que le tremblement de terre est mauvais, je ne peux pas dire que le volcan est mauvais, même s'il fait des victimes, même si le volcan fait des victimes, le tremblement de terre fait des victimes, on ne peut pas dire qu'il est mauvais parce que la nature ne connaît pas le bien et le mal. Le bien et le mal, ce sont deux concepts moraux créés par la conscience humaine. Et donc, la nature n'a pas d'intentionnalité. La nature ne juge pas, ne punit pas. La mort n'est pas une punition. La mort, ce n'est qu'un état naturel. C'est la fin d'un processus biochimique. Et donc, la mort, au contraire, ce n'est pas un mal, mais la mort est une délivrance. Et donc là, c'est le deuxième axe. Et c'est un renversement de perspective. La mort est une délivrance parce que c'est la vie qui est la coupable, c'est la vie qui est tragique, comme dirait Émile Cioran, parce que la vie est une hémorragie que la mort corrige. La vie est une parenthèse, pleine de désespoir, de désillusion, de crise, de maladie, d'usure, de vieillissement. Et la mort ne vient que corriger ce vieillissement, ce mal, cette souffrance et fermer la parenthèse. La mort est là pour corriger l'aberration de la vie. Parce que le tragique, c'est la vie, dans la vie, et non pas dans la mort. La vraie tragédie, c'est la vie. Et déjà, donc, comme disait Émile Cioran dans son livre de l'inconvénient d'être né, et la vie est une parenthèse très mauvaise parce que avant la vie, il y avait la mort, il y avait le non-être. Et après la vie, il y a la mort, le non-être aussi. Et donc, la vie est une parenthèse très mauvaise parce qu'elle est pleine de souffrance et parce que, en fait, avant la vie, on était dans le non-être total, avant la naissance de la vie sur Terre. On était dans le non-être de 14 milliards d'années de l'âge de l'univers. Et après la vie, il va y avoir aussi le non-être jusqu'à la fin des temps. Et donc, la mort, au contraire, c'est le retour à la normale parce que c'est la vie qui est une parenthèse, c'est la vie qui est un accident, c'est la vie qui est une anomalie. Et la mort ne vient que corriger cette anomalie, d'autant plus que dans l'anomalie de la vie, il y a la souffrance. Alors que dans la mort, il n'y a pas de souffrance. Parce que, on va dire, chez les épicuriens, quand nous sommes là, la mort n'est pas là. Et quand la mort est là, nous, on n'est plus là, on est déjà parti. Et donc, mon moi, ma conscience, ne coïncide jamais avec ma mort. Et donc, c'est la vie qui pose problème et non pas la mort. La mort, c'est un retour à la normale. Et là, j'ai opéré un renversement de situation. La mort n'est plus coupable, c'est la vie qui est coupable. Coupable de quoi? Coupable en quoi? Eh bien, les souffrances, les crises, les regrets, les échecs, l'usure, la maladie, les épidémies, les guerres, etc. C'est la vie qui est coupable. Parce que dans notre vie, il y a plein de douleurs, plein de souffrances, et c'est donc la mort qui vient mettre un terme héroïquement
à cette souffrance-là. Donc la mort fait un travail héroïque. Et donc, là, on reste sur notre fin. Si la mort est une héroïne, il fait un travail héroïque, et donc la vie, il est coupable, on tourne en rond, parce que, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On a dit que la mort est un état de la nature, et la vie aussi, c'est un état de la nature. Et donc, la vie ne peut pas être coupable, puisque ce n'est que la nature. Nous avons dit tout à l'heure que la nature ne connaît pas le bien et le mal. La nature ne décide pas. La nature, c'est un déterminisme, ce sont des lois. Et voilà, donc, c'est comme disait Sénèque, ce n'est pas la mort qui pose problème, c'est notre crainte de la mort. Et donc, si la mort est un état naturel, la vie aussi. Aucun État n'est coupable, ce sont des lois de la nature. La nature ne connaît pas la culpabilité. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On va rester sur notre fin. Ni la mort n'est coupable, ni la vie ne l'est. Donc, qui est le coupable? Et là, on peut se dire que, en fait, parler de culpabilité, ce ne serait que déplacer le problème. Il faut le surpasser. Il faut le dépasser. Et s'il n'y avait pas de coupable? Et si, tout simplement, ce n'est pas la mort, comme je viens de dire, qui nous fait problème, ni la vie, mais notre représentation de la mort et de la vie, notre construction de la mort et de la vie. Parce que, en fait, qui souffre, qui meurt, ce n'est pas l'individu mort, ce n'est pas le mourant, c'est celui qui lui survit. Ce sont les survivants qui meurent. Mais comment ça? Eh bien, tout simplement, la mort n'est jamais ma mort à moi, c'est la mort de l'autre. C'est la mort de l'autre qui me chagrine. Et donc, ce sont les vivants qui meurent chaque jour, chaque fois, des petites morts au souvenir de l'être aimé, au souvenir de leurs proches. Un anniversaire, une célébration, un objet peut nous rappeler l'être proche. Et donc, l'être proche, l'être qu'on a perdu, elle revient nous hanter dans le temps. Et comme disait Heidegger, la mort nous fait prendre conscience de la profondeur du temps. Et comme disait Lévinas, le fait de souffrir pour l'être aimé, c'est un devoir éthique, c'est un devoir moral. Donc, c'est nous qui souffrons. En fait, c'est pas la mort qui est coupable, ni la vie, c'est notre conception de la mort, c'est notre conception de la vie, et c'est notre amour pour l'être aimé, parce que l'être aimé était un mur fondateur de notre vie. L'être aimé était une partie de nous-mêmes, était un pilier de nous-mêmes, et donc, quand il disparaît, à chaque fois, on se rappelle de lui, on est déchiré, on est traumatisé dans notre mémoire, dans notre psyché, dans nos souvenirs, dans notre conscience, parce que à chaque fois il y a à chaque fois qu'on perd quelqu'un, il y a un gouffre, un grand trou qui nous aspire de l'intérieur, qui nous dévore de l'intérieur. Alors, et ça revient, son souvenir revient dans les cauchemars, dans les crises, dans les faiblesses, dans les fêtes, dans les catastrophes, quand on est en train de parcourir notre album photo familial, quand on a besoin de lui, quand on a besoin d'une épaule sur laquelle mettre notre tête. Et donc, c'est en fait, c'est le vivant, le survivant qui meurt et non pas le mourant. Et c'est ça le plus grand renversement. Parce que, en fait, le plus grand paradoxe, c'est que l'être vivant, il aime d'un amour immortel un proche mortel. Et notre amour, notre attachement, comme dirait Bouddha, nous fait mal. Notre attachement permanent à une personne qui ne connaît pas de permanence, parce que la vie n'a jamais été permanente. Dans la vie, tout se transforme, tout évolue, tout change. Cet attachement idéal, cet amour idéal, c'est cet amour-là qui nous fait souffrir. Parce que, comme disait Schopenhauer, l'homme est un être de désir. Et qui dit désir dit manque. Qui dit manque dit souffrance. C'est notre désir, c'est notre amour envers l'être aimé qui fait notre souffrance. Et donc, ni la mort n'est coupable, ni la vie ne l'est. C'est notre façon d'aimer, c'est notre façon de nous attacher.
Et celui qui souffre profondément, atrocement, pour toujours, de manière indéfinie, c'est le survivant et non pas le mort. Parce que le survivant, il va vivre avec ses regrets, avec le souvenir de la personne qui nous a quittés toute sa vie. Il va l'avoir sur sa conscience. Parce que tout simplement, il aimait l'être chéri, l'être adoré. Et comme disait Vladimir Yankelevitch, la mort n'est qu'un concept, c'est la mort de l'autre qui devient une tragédie. Merci à vous.